vous écoutez RTL. Ils sont là effectivement, toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et bonjour à toute l'équipe donc. Bonjour. Dans un instant, il y a de la voix avec vous, Steven Bellery, et un imitateur aujourd'hui. Michael Gregorio. Une idée de lecture en cette veille de week-end, un coup de cœur, Bernard Lehu. Une révélation même de l'année, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Des secrets de producteurs dans les coulisses du tournage de quel film, Stéphane Boutsock? Sophie, Bernard, Steven, Anthony, Guillaume, les garçons, à table. Et puis Sophie Orange nous guide à travers les expos de l'été partout en France. Où allons-nous ce vendredi, Sophie? Au centre Pompidou-Metz pour découvrir Couple moderne. Laissez-vous tenter tout l'été avec Anthony Martin sur RTL. Imitation et musique dans notre rendez-vous, il y a de la voix avec Michael Gregorio, Steven. Voilà plus de 10 ans que l'imitateur révélé dans Graines de Star sur M6 nous enchante. Il a célébré cet anniversaire avec une méga tournée de plusieurs mois et un spectacle très réussi intitulé J'ai 10 ans, avec lequel il est passé à 2 reprises à Paris-Bercy. Il y a de la voix aujourd'hui avec Michael Gregorio. Petit, je m'amusais à chanter. Quand je prenais des cours de théâtre au collège et au lycée, quand on faisait des exercices de vocalise, je me rendais compte que je pouvais travailler ma voix, que je pouvais la modifier, peut-être un petit peu plus que les autres. Et même, on m'a raconté, quand j'étais bébé, voilà, l'immeuble m'a surnommé Caruso, parce que la nuit, j'ai réveillé tout l'immeuble, quoi. Parce que je pleurais, et voilà, j'ai dû me faire des cordes vocales à cette époque. J'ai toujours été attiré par la musique et par les voix. Je reconnaissais par exemple les voix des comédiens de doublage. Je pense à Jacques Frantz, à Richard Darbois. Vers l'infini et au-delà. C'est des voix qui me fascinaient quand j'étais enfant. Pierre Athé également, qu'on peut entendre dans Retour vers le futur, c'est lui qui fait le doc. Et... Tu programmes l'instant exact où tu veux aller sur ce clavier. Disons que tu as envie de voir la signature de la déclaration d'indépendance. Regarde. Moi, j'étais fan de groupes de rock. Ça va être Radiohead, ça va être Nirvana, etc., etc. Je m'amuse à chanter à la manière de mes idoles. Et c'est comme ça que je vais vers l'imitation au départ. Quand j'ai commencé le théâtre, je sais qu'au lycée, j'ai pris conscience que j'avais besoin de la scène, que j'avais envie d'en faire mon métier. Je travaillais l'acteur, je travaillais pas du tout les imitations. De rencontre en rencontre, et puis de vocalise en vocalise, vous faites écouter. Et puis j'ai la chance de faire une émission sur M6 qui s'appelait Graines de Star. Je gagne, et je me dis, bon, ben c'est bien, ça fera des choses à raconter plus tard. C'est vraiment venu progressivement. Oui, quoi. je suis l'ombre de ton yèche. L'ombre de ton yèche. Le travail vocal sur l'imitation, c'est du bricolage. Tout ce que vous entendez, c'est ma voix. J'ai jamais la voix d'un tel ou d'un tel. Après, j'ai pris quelques cours de chant il y a 10 ans, quand je me souviens, c'était à l'Européen. J'avais besoin parce qu'il y avait beaucoup de dates et je m'abîmais, je me fatiguais. Donc ça m'a permis de mettre un petit peu de technique sur le bricolage. Et avant ça, comme j'enchaînais les laryngites, je devais avoir 17, 18 ans, j'ai fait une rééducation vocale avec un orthophoniste. Mais c'était pas pour le chant, c'était déjà même pour la voix parlée. J'avais la voix cassée en permanence, j'avais la voix beaucoup plus grave. Ça m'a vraiment permis de me placer différemment. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec votre voix? Effectivement, il y a un côté très instinctif avec la voix, il y a quelque chose qui est très naturel quand je vais la travailler. Avec le temps, j'ai un petit peu mis des mots sur des sensations, donc ça a été un petit peu intellectualisé. C'est vrai que quand j'entends maintenant des voix ou quand je m'entends chanter, voilà, ça me fait penser à des formes, à des couleurs, etc., etc. Donc il y a tout ce travail-là qui a été fait, mais c'est venu avec le temps. Évidemment, elle est fragile. Sur scène, je l'épargne pas. Voilà. Donc, en dehors, je prends soin de la voix au maximum. C'est une voix médium, c'est pas une voix grave, c'est pas une voix trop aiguë non plus. Médium, ouais. Protéiforme.
Est-ce que vous aimez votre voix? Ça dépend dans quelles circonstances. D'une certaine manière, oui. Après, j'avoue pas être fan de m'entendre. Même si je travaille avec un retour, sa voix, on l'entend aussi de l'intérieur. Donc, la perception qu'on a de notre voix, elle est déformée. Il y a des prédispositions, c'est sûr. Après, ça se travaille. C'est bluffant, l'imitation de Johnny par Michael Gregorio. Quand j'étais bébé, l'immeuble m'avait surnommé Caruso parce que la nuit, je réveillais tout le monde en pleurant. J'ai dû me faire les cordes vocales à cette époque. Les confidences de l'imitateur autour de sa voix hors norme. Et Michael Gregorio reviendra l'an prochain avec un tout nouveau spectacle très différent de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ça s'appellera Voix libre et vous pourrez l'applaudir au Théâtre du Rond-Point du 10 mai au 2 juin 2019 avant de partir en tournée. Et il y a de la voix, la saga musicale de notre été sur RTL revient lundi. Merci Steven.